Bonjour Hugo, nous sommes dans le bureau siège de Alga Plus à Ilhavo. C'est une ville au bord de la lagune Ria d'Aveiro, 1 heure au sud de Porto à peu près. Je m'appelle Helena Abreu, je suis biologiste marine et cofondateur de l'entreprise Alga Plus et directrice générale depuis 1 an à peu près. Bon, les algues, j'ai choisi les algues quand j'étais pendant mon cours de biologie marine aux Açores, où j'ai fait mon cours. Et pour moi, les algues sont qui donnent la beauté, on peut dire comme ça, des fonds marins, quand je faisais du plongée avant. Alors j'ai commencé par l'écologie des algues pour comprendre l'importance des algues dans l'écosystème marin. Mais comme je voudrais toujours lier la partie recherche, j'ai appris que les algues, c'était une bonne façon de lier l'importance de l'écologie de l'écosystème marin avec une importance économique dans notre société. Alga Plus, c'est une jeune entreprise qu'on a commencé d'une idée qui a en 2006 pour une entreprise officiellement créée en 2012. Et notre métier, c'est faire la culture des algues. Ça, c'est Alga Plus. Après, bien sûr, on fait en parallèle les projets de recherche sur les nouvelles, pour optimiser les protocoles de culture des algues, pour connaître la biomasse des algues qu'on fait en culture et pour développer de nouveaux produits en partenariat avec nos clients et pour des nouveaux produits qui utilisent nos algues en culture. Ça, c'est un bref mot Alga Plus. Une autre chose qu'on doit aussi dire, c'est que le concept d'Alga Plus, c'était toujours de faire la culture des algues intégrée avec la culture des poissons. Ça nous permet d'avoir une culture biologique de nos algues parce qu'on n'a pas besoin de faire l'addition de fertilisants dans notre culture d'algues. Et aussi, ça nous permet aussi d'avoir un impact plus positif. Alors, Alga Plus, on a appris de Alga Service avec un contact qu'on avait. Il nous a dit que Alga Service était la meilleure entreprise pour travailler aux algues. Et il nous a donné le contact d'Henri Courtois. Et ça, je crois que c'était 2012 qu'on a fait une première visite en Bretagne. Parce qu'on savait que Bretagne, c'était l'endroit, la région en Europe, que l'utilisation des algues était plus mature, si on peut dire comme ça. La connaissance sur comment traiter les algues, manger les algues, etc. Alors c'était, je crois, 2012, la première conversation avec Henri, et 2013 qu'on a vraiment commencé à collaborer depuis qu'on était établi ici à Ilhavo. Expliquer en quelques mots comment pousser les algues, c'est déjà compliqué, mais les algues, elles peuvent pousser de deux façons. Une, c'est plus facile, on peut faire une analogie avec l'herbe du jardin, qu'on coupe et ça continue à grandir. Et dans ce cas, notre excès, c'est la valeur. Dans l'herbe du jardin, ça va à la poubelle. Pour nous, c'est ça qu'on va prendre pour utiliser. Mais là, c'est la façon la plus facile. Alors on coupe et ça continue à grandir. On appelle ça la propagation clonale, si on peut dire comme ça, végétative. L'autre façon, c'est plus complexe. C'est le cas de la nori, par exemple. Et là, on doit fermer le cycle de production. Et on doit avoir une nurserie pour faire les bébés des algues. Et après, on va grandir. On a une période de croissance que c'est plus longue, plus de 2 mois, 2-3 mois. Et là, on va arriver à les feuilles adultes. Alors ça, on a besoin des femelles, des mâles. C'est tout un processus plus complexe et aussi plus difficile, si on peut dire comme ça, et plus cher aussi. L'algoculture, je crois que c'est l'avenir pour les algues alimentaires, pour les algues pour la cosmétique,
finalement pour quelques secteurs qui veulent vraiment exploiter et avoir comme base cette ressource marine. Il y a des espèces qui sont très importantes pour l'écosystème marin, qu'on doit faire beaucoup d'attention et ne pas les faire une surexploitation. Et pour ces algues-là, l'algoculture, c'est complémentaire à la ramassage des ressources sauvages. L'algoculture permet de connaître, comme j'ai parlé avant, depuis qu'elles sont bébés, tout le parcours de nos algues jusqu'à ce qu'elles arrivent au produit fini. Alors la traçabilité, c'est complète dans une algue de culture. On contrôle la qualité de l'eau qui arrive où les algues vont grandir. On contrôle aussi avec une culture, ça dépend après si on fait en bassin ou dans la mer, mais on peut aussi contrôler d'une certaine façon pour réduire la variabilité naturelle de la composition des algues. Mais comme j'ai dit avant, j'aime pas dire que les algues d'algoculture sont meilleures que les algues de ramassage sauvage. Ça dépend toujours de l'endroit où les algues vont pousser. Si c'est un endroit très propre dans le sauvage et si on est sûr qu'on n'a pas un impact négatif dans le ramassage, on doit toujours avoir cette complémentarité. On peut arriver à faire la production toute l'année. Ça permet de démocratiser la consommation des algues, d'avoir une consistance dans les qualités des produits et de développer de nouveaux produits parce qu'on est sûr d'avoir l'accès à la matière prime aussi, de qualité. Non. Non, mais bien sûr, j'aime bien tous les produits Boravor, oui, bien sûr. Depuis que je l'ai connu. Non, j'aime bien, oui, bien sûr. Bon, moi, j'aime presque tous, mais je préfère le provençal et le classique de tartare. J'aime bien c'est aussi les produits que je connais mieux. Oui, j'ai fait le poisson grillé, mais là j'utilise le tartare de limon, alors pas le classique et le provençal. Mais avec le classique et le provençal, j'aime bien de manger avec le fromage des Açores, Saint-Georges, comme accompagnement. Et sinon, je mets dans le pain normalement simple. Finalement, Portugal, c'est un des pays qu'on a plus de tradition de manger les algues, spécialement dans le nord, dans la côte nord de Portugal et aussi dans les Açores, dans quelques îles. Les gens utilisaient aux Açores mélangés avec des œufs, comme des pâtes, des snacks, je peux dire comme ça, la nori, des snacks de nori aux œufs. Et dans le nord de Portugal, pour faire avec du poisson, mélanger du poisson. Mon algue préférée que j'utilise plus à la maison aujourd'hui, c'est la nori. Alga Plus, on a commencé en 2012, alors on a 7 ans et nous sommes 18 personnes aujourd'hui. On a commencé par 3, moi, mon collègue Rui, cofondateur aussi de l'entreprise, et Pedro, qui c'était un de nos étudiants, et à le moment, et maintenant nous sommes 18 personnes. Manger des algues? Manger des algues, on dit de algues coração, comment ça se dit? Comment ça se dit coração en portugais, oui. Bon, merci Elena, à bientôt. Ah, merci Hugo, à bientôt aussi. Mais tu coupes. Tu peux couper après, non?